Eh ben salut Adrien. Donc j'ai une question parce que je t'ai vu au tribunal, j'étais affaré, j'ai pas pu te parler, t'as vu, puis c'était rapide. Oui. Ouais, t'es venu soutenir Pierre Barnérias. Ouais. Qu'est-ce que tu penses alors de tout ça? Vas-y, on avance. De la justice, ils avancent. Voilà, on reste un peu derrière pour. De toute façon, la justice, elle appartient elle appartient au pouvoir. Et le pouvoir, son instrument pour fabriquer la pensée des gens, c'est l'AFP. Donc tu vas pas sacrifier ton arme en fait, c'est pas possible. C'est de la propagande, hein, de toute façon. Si on prend la propagande nazie hitlérienne qui a été créée par un Américain qui s'appelait Edward Barnes d'ailleurs, celui qui a fait fumer les suffragettes, qui a inventé le petit déjeuner survitaminé à base de porc pour que l'entreprise vende du porc, qui a fait que l'entreprise aluminium qui avait un déchet qui s'appelle le fluor, qui était très toxique, et qui a fait qu'ils ont créé un conseil scientifique au final. Redonne son nom, comment t'as dit? Edward Barnes. Edward Barnes, voilà. On fait une recherche. Et donc au final, le fluor qui est très très toxique, qui est un neurotoxique d'ailleurs, très mauvais, l'entreprise plutôt que de payer pour au final traiter ce déchet de la fabrication de l'aluminium qui est le fluor, Edward Barnes il a fait un conseil scientifique pour dire au peuple que c'était très bon de manger du fluor. Et donc du coup l'État américain payait des sommes folles pour acheter le fluor pour empoisonner les gens. Donc cette propagande-là, en fait, au final, hitlérienne, c'est la même qu'on subit en France depuis les années 70. Ouais. Parce qu'on est sous contrôle américain depuis ce temps-là, hein, tout simplement. Et donc ils nous pourrissent le cerveau, ils bousillent la culture, ils bousillent nos gosses, ils nous empoisonnent avec des vaccins, bon bref, c'est la totale. Hein, c'est ça. Parce que c'est rare qu'on te voit en semaine, donc parce que tu travailles. Oui, normalement je bosse, mais là du coup, comme j'avais des jours, j'ai dit tiens, je vais prendre 2 jours de RTT, je vais y aller. Ah ouais, comme ça t'as vu comment ça se passe. Mais là c'était tellement rapide, t'as rien pu voir en fait. T'as vu là oui. Ah, t'as vu, ils ont dit non avenue et je sais pas quoi. De toute façon, même si annulé. Ton dossier peut être clean, carré, ce que tu veux, s'ils ont envie de l'annuler, ils l'annulent. Hein. C'est ça. Ils en ont complètement rien à foutre, c'est tellement facile en fait. Ouais, mais nous, depuis l'école, on nous bassine avec démocratie, république, machin. Ah oui, il faut que tu crois que c'est bien. Hein. C'est ça. Moi, j'y ai cru dans la justice. Mais quand je me suis retrouvé devant la justice et puis qu'ils m'ont tout mis sur le trottoir, c'est pour ça que je suis là. Mais sinon... Les enfants, ils croient au Père Noël, les adultes, ils croient en la démocratie, ils croient en la République. Et dans les bulletins de vote. C'est pour ça que... Et dans le bulletin de vote, on croit aussi. Ah, oui, ils croient dans le vote aussi, dans la République et son système. C'est pour ça que tu vois, les enfants, ils veulent pas le savoir, non, le Père Noël, il existe et c'est dur pour eux. Voilà, c'est ça. Et tu vois, pour les adultes, c'est pareil. C'est même encore plus dur parce qu'ils se sont fait baiser hyper longtemps et en plus, ils sont devenus orgueilleux. Donc, c'est encore plus compliqué. Pour un adulte qui a construit une maison mentale complètement débile. C'est ça, c'est dur. Sur une idéologie, hein. C'est ça qu'il faut essayer de changer. Là, tout à l'heure, j'ai vu la policière qui est devant, là, sur la gauche, elle a le sourire. Je lui dis, je préfère les voir avec le sourire. On peut manifester avec elle aussi, avec le sourire, et pas se la foutre sur la gueule avec des grenades et des machins. Bah oui, c'est mieux quand même. Hein. Non, c'est mieux quand même. C'est mieux quand même, mais moi, tu vois, je veux dire un truc, putain, je ferais pas flic. Hein. T'imagines, toi aujourd'hui, ils s'en rendent pas compte, mais dans l'histoire, l'histoire, tu faisais quoi, papa? Je faisais partie de la mafia. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que j'étais con, je comprenais rien. Ils vont se dire, parce que c'est ça. Hein. L'histoire, elle dira quoi? Elle dira, c'est la première fois qu'un peuple est aussi con. Non, mais si, à mon avis, il y a quand même des choses qui changent, qui bougent. Oui. Moi, je vois par rapport aux femmes et tout, tu sais, le combat avec Nadia et Inda. Ouais. Je trouve qu'à un moment, ça va aller quelque part. Oui, c'est pas en vain tout ça. Et c'est pas pour ça qu'il faut virer aussi tous les flics et tous les gendarmes et tout ça. Non. C'est les pourris, c'est tout. Les gens, eux, ils le savent. Quand il y a, tu sais, dans une caserne de gendarmes, s'il y a 2 ou 3 pourris, ils le savent très bien, ils ont peur, ils ferment leur gueule. Donc, tu comprends? Le problème, c'est pour ça que je dis le problème, c'est même pas le système et la bande de mafieux qui nous gouvernent. Le problème, c'est la population qui est pas bonne. La population, elle n'a pas de morale. Et ça lui importe peu la morale. La population, c'est son petit nombril. C'est manger, c'est les coller. Ouais, il y a des choses importantes aussi quand même, merde. Ouais, mais ils sont la forts. Vérité, la justice, tout ça, c'est important. Mais on les a infantilisés. Ouais, mais... On a des mecs qui ont 70 piges.
ils ont 3 ans d'âge mental et encore, à 3 ans, il y a plus de justice que dans ces gens-là. Ouais, mais tu sais, ils sont forts, par exemple, je reparle encore du gendarme ou du commissariat, c'est souvent, moi quand j'avais été, j'ai un problème avec, pour mon fils que j'avais défendu contre 4 mecs, ils savent quel flic ils vont te mettre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et les mecs, ils ont peur, je le redis. S'il y a un flic d'un seul coup, il dit ah bah non, je peux pas faire ça, c'est pas bien pour le peuple. On va dire, eh, tu voulais partir en vacances au mois de juin, et ben tu partiras au mois de septembre. Mais oui, mais tu vois, on les fait chier parce que le chef, c'est les chefs qui tiennent tout. Ouais, mais à un moment, tu dois ouvrir ta gueule. Moi, quand je bossais dans la fonction publique, on m'a demandé d'escroquer, que je devais... Ah ouais, tu l'avais dit déjà. Eh ben, j'ai dit non, vous faire mettre. Et je l'ai dit à tout le monde, j'ai dit un truc, je me suis pas gêné. Ah mais alors, dis donc, ils te regardaient de travers après les gens. J'en ai rien à foutre. Ouais, mais après, tu te la sentais, dignité, bah ouais, moi je préfère avoir ma dignité, je préfère être propre. Et puis ne pas me laisser corrompre comme ça. Ouais, mais après, si t'as le crédit, t'as la bagnole, t'as la maison, les gosses, la femme. Mais tu te démerdes autre. Comment j'ai fait moi? C'est ça. Je me suis barré là, et après j'étais au chômage. Bah c'est ça. Et puis bah, j'ai retrouvé du taf, j'ai dit bon, je vais plus travailler pour des francs-macs pourris dans le privé, je vais plus travailler pour les francs-macs dans la fonction publique. J'ai cherché, j'ai tapé sur internet, ça m'a mis un truc, j'y suis allé, ça a marché. Et bah, ce que tu dis, c'est la même chose qu'a dit Aldostérone. Allez voir, et la vidéo elle est restée 2 heures. Elle est sur Odyssée. Elle doit être sur Odyssée, il a un truc sur Odyssée je crois. Mais sur YouTube ça a sauté. Voilà, donc il critique tout ça, c'est tout inversé, ils inversent les trucs. Mais à un moment, si tu as de la morale, tu vas pas travailler au McDo. Si tu as de la morale, tu travailles pas pour les enculés de la fonction publique. Si tu as de la morale, tu vois ce que je veux dire à un moment. Surtout ceux qui travaillent dans l'ASE, t'imagines aussi quand ils voient des mamans hurler et tout, parce qu'on leur a retiré leurs gosses. Eh oui. Hein? Tu vas pas toi, mais attends. Moi je serais à l'ASE, je pèterais un plomb. Hein. Je veux dire, le chef, tout le monde, je chaînerais tout le monde là-dedans. Hein. Ah, ça chierait. Hein. Alors, heureusement que j'y suis pas d'ailleurs. Bah ouais. Mais ils peuvent venir te chercher à 6 h du matin. À 6 h du matin, à l'heure du laitier, ils t'embarquent. C'est ça le problème. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Ah oui, t'envoient en HP, hôpital psychiatrique. Et après, ils te foutent des picos, des machins, tu ressors un légume. Mais si t'as pas le courage de t'opposer, bah tu te barres. Au moins, c'est ça, tu te barres. Voilà, c'est ça, tu te barres. Et puis tu expliques aux gens ce qui se passe. Tu vois, quand tu expliques aux gens ce qui se passe, puis là, les mecs, ils peuvent pas dire, ouais, tu dis n'importe quoi, tu dis, bah non, attends, j'ai travaillé à l'ESE, je suis en train de t'expliquer. C'est comme quand je travaille dans le bâtiment, moi, la construction, la gestion immobilière. Je sais très bien comment construire un bâtiment, je sais très bien que le World Trade Center, elle n'est pas tombée comme ça, c'est pas possible. Le quoi, C'est bon, le World Trade Center. Ah ouais, c'est ça. Alors tu vois, c'est marrant parce que on dit oui, si t'es pas compétent, t'as pas le droit de parler. Donc du coup, t'as le droit de parler de rien. Quand je parle de ça, eh ben je dis bah pourtant je suis compétent, c'est mon job. Eh ben non, j'ai pas le droit de le dire quand même, hein, parce que les gens ils veulent pas le savoir. C'est ça, ils veulent pas entendre. Alors soit ils trouvent de dire ouais mais toi t'es pas compétent, mais si t'es compétent, ils veulent pas le savoir quand même. Hein. Eh oui, et ça c'est la petitesse, on va dire, des peuples. C'est des peuples, on va dire, occidentaux, qui sont aujourd'hui des enfants gâtés, qui n'ont pas de morale. Regarde les jeunes. Ah. C'est le tatou. Ouais. Vive la lutte artistique. C'est le tatou. Ouais, tatouage. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux leur dire, c'est pareil. C'est chacun. Oui. Tu peux rien leur dire. Mais regarde, même Valérie, ça, ouais. pourquoi ça a explosé? Parce que quand t'es creux à l'intérieur, eh ben, tu dois te démarquer à l'extérieur. C'est ça. Voilà. À l'intérieur, c'est quoi? Bah, c'est de la régurgitation de ce que c'est la société. À l'école de propagande républicaine, qu'on t'apprend à être un crétin et à penser comme ça. La télé t'apprend à être un crétin et à penser comme ça. C'est ça. Moi, je me rappelle quand il y avait TF1 à l'époque, je regardais la télé il y a 20 ans en arrière, bah, ils mettaient plein de reportages de ça pour les pousser à ça, tu vois. Ils disaient le salon à la porte de Champéret, après d'un seul coup ça marchait fort, le salon du tatouage à la porte de Versailles, tu vois, pour qu'ils engraissent, voilà. Et les moutons, les moujons, ils suivent. C'est ça. Quand tu penses pas, quand quelqu'un est maître de ta pensée, donc la télé, l'école sont maîtres. Regarde, pourquoi il y a que des gauchistes à l'école? Parce que l'idéologie elle est fabriquée toujours par la gauche. Et les mecs, on peut leur dire n'importe quoi, comme ils veulent être dans la bien-pensance. Et ben demain on leur dirait ouais lécher le cul des chiens c'est super, tu dis ça à un prof demain, et si tu le fais pas, bah t'as un abominable raciste, antisémite, le lendemain tout le monde a mauvaise haleine, je vais te le dire. Hein. Et ben résultat des comptes, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ça s'appelle la bien-pensance, et ça c'est la peur au final d'être abandonné, rejeté du groupe. C'est ça. Alors la bien-pensance, donc on fabrique un truc, les mecs regarde, avant les LGBT ils savaient pas ce qui existait, que ça existait. Hein.
Un jour à la télé, 80% des gens pensent que les LGBT c'est super. Le lendemain, tout le monde connaissait très bien les LGBT. Ah oui, c'est super, machin. Voilà. T'as vu ce qui est arrivé à Boucha samedi dernier? Boucha, tu connais Boucha? Boucha TV. Ouais. Il est parti, il a cherché les gilets jaunes, il les a pas trouvés. Il a trouvé que la manif trans. Ah voilà. Attends. Financé par nos impôts. Ouais. Le pauvre, c'est ce qui lui est arrivé. Allez voir sur sa chaîne, là, je sais pas, il a 3 chaînes. À la fin, eh ben, il est obligé de couper son direct parce qu'ils sont venus, le service sécurité, c'était des mecs avec des ongles maquillés comme des gonzesses. Et ils lui ont dit, ici il y a des enfants trans, pour leur sécurité, il ne faut pas les filmer. Mais il dit, mais moi j'ai toujours filmé, il a une carte de presse, c'est une petite carte de presse internationale. Et les flics qui sont venus et tout, ils ont dit non, s'ils ne veulent pas être filmés. Mais attends, je vais finir. Ce qui est grave, c'est que leur sécurité, c'est qu'en fait, ils lavent le cerveau des petits jeunes. Oui. Attends, sur les réseaux, donc ils ont une crise d'adolescence, papa a divorcé avec maman et tout le bordel. Ils regardent ça, on les appâte et ils rentrent là-dedans. Mais ils peuvent tomber sur des pédos, moi je le dis. Et puis après, on va les mutiler, machin, comme ça, un gamin de 8 ans, il savait... Non, mais là, il doit avoir 13, 14, 15, j'en sais rien. Mais c'est grave. Mais on doit rien dire. Puis, alors s'ils sont majeurs, je le redis, s'ils sont majeurs, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais quand ils disent il y a des jeunes qui ne sont pas majeurs, il ne faut pas filmer pour leur sécurité, c'est qu'il y a un problème. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est pas pour la sécurité des gamins, c'est parce que si ça sait que ça va sur les réseaux, oh merde, les gens ils vont pas aimer, ils sont pas prêts, les gens encore à accepter la pédophilie et tout ça. Ils sont pas encore prêts. Mais ils veulent, c'est ça, ils veulent la rendre normale quoi. Alors la pédophilie maintenant s'appelle des PAM, ah oui, des personnes attirées par les mineurs. On doit plus dire le mot. Pédocriminel, non, c'est un genre d'être pédophile, c'est normal, ils ont le droit d'assumer leur sexualité. Et tu regardes bien en France, on ne parle plus de la victime, on parle tout, oh, le pauvre, ouais mais il est comme ça. Mais tu vois, on va pas parler du gamin qui a demandé que s'est fait violer, on parle toujours du criminel, oui mais il y a des problèmes quand il était petit, tout ça, bah ouais mais il a quand même tué quelqu'un, il a violé un gosse, machin. Mais tu vois, la victime en fait on n'en parle plus, on essaie d'attendrir en fait le gars qui est le criminel. C'est ça. Et en plus, après, ils peuvent aller se faire opérer s'ils veulent. Et bah 80% des Parisiens, ils adorent. Se faire tu sais, couper le robinet, on va dire. Ouais. Hein, il paraît que c'est remboursé par la Sécu et tout le monde. Tu vois pas dans alors qu'il y en a pour une dent, même un chicot pourri. T'as pas le droit d'aller chez le dentiste, par contre. Alors. Et on doit rien dire. Bah, ça fait rien. On a le droit, une fois qu'on a propagandé, qu'on a retourné le cerveau d'un gamin, on a le droit de le mutiler, et ça rapporte énormément de pognon à Big Pharma. Parce que derrière, il y a les bloqueurs de machin et tout ça. Voilà. Et moi, déglingue un être humain, tu vas vendre. Tu coupes une patte, tu vends des prothèses. Tu empoisonnes avec des vaccins le sang, tu vends des traitements pour le cœur à vie, pour des diluants à vie. C'est que du business. Tu pourris les yeux à quelqu'un, tu vends des lunettes, tu pourris les oreilles à quelqu'un. Ben voilà. Les vaccins, ils servent à ça. Hein. C'est ça. En fait, voilà, tout simplement. Mais, et je le redis, il y a des jeunes, moi je vais le dire, hein, c'est aux États-Unis parce qu'ils ont 10 ans d'avance. Et comme nous, on copie tout ce qui se fait là-bas, mais 10 ans en retard. Ben oui, 10 ans en retard, tu sais quoi? Et ben, une fois qu'ils ont coupé le robinet, après, les pauvres, ils ont des incontinences. À 24 ans, ils dorment avec des couches comme des vieux de 80 ans. Mais ça, on leur dit pas. Non. Et il y en a qui se suicident. Mais oui, mais suicide. Et il y en a qui ont fait le coupe-robinet. Si tu préfères, ils ont été aller voir un plombier parce qu'ils avaient un problème de fuite du robinet. On a le droit. Hein. Et ben, les pauvres, ils se suicident. Et c'est grave. Et ben voilà. Et ça, c'est aux États-Unis. Et ils le savent très bien parce qu'en plus, à la limite, on va dire. On n'aurait pas l'exemple des ricains. On pourrait dire, ah bon, on savait pas. Il pourra encore, alors qu'ils savent très bien. Moi, ma femme, elle a vu ça sur des vidéos. Hein. Sur des vidéos, sur Telegram, je sais pas quoi. Elle regarde des trucs. Il y a deux gonzesses qui ont fait un bouquin, justement, qui expliquent tout ça. Ah bah ils se font complètement harceler, tout le bordel, par les partis LGBT fascistes au final. Oh le gauchisme, c'est du fascisme. Hein, et je le redis, il y a plein de gays qui pensent comme nous aussi. Hein. Des mecs, des adultes. Voilà, parce que puis, moi je suis pas anti-gay. On parle pas aussi de la société anti-homme. Parce qu'on dit, ah, les femmes. Aujourd'hui, c'est une société qui déteste les hommes. Et en fait, on va pas dire qu'en fait, mais ça se dit pas, tu vois. Ah bah non, parce que les hommes, ils sont censés avoir des couilles, ils sont censés en fait avoir la morale, aller se battre contre les truands.
Voilà. Tu trouveras pas ça dans la police, je le dis tout de suite. Hein, parce que, en plus, après, il faut quand même réfléchir, avoir du cœur, du courage, tout ça. Ça fait beaucoup de choses.